À Boké, la desserte en eau potable s'améliore progressivement, malgré des difficultés persistantes dans certains quartiers. Selon le directeur régional de la SEG, ces perturbations sont principalement liées à l'insuffisance des infrastructures et à la croissance de la demande. Des interventions techniques sont régulièrement menées pour assurer la continuité du service. Actuellement, l'état de la desserte, comme vous avez constaté, nous sommes à une période aiguë d'étiage. Aujourd'hui, le plus grand fleuve qui donne les 60% de la desserte en eau potable pour la ville de Boké est complètement tari. Et à une semaine de cela, cette station ne produit pas. Donc cela s'explique que quand nous perdons 60% dans 100, les 40 ne peuvent pas tenir parce que nous avons plus de la moitié de pertes en production. Ce qui s'explique aujourd'hui, quand vous venez dans certains quartiers, vous ne trouverez pas d'eau. C'est parce que la plus grande source a tari complètement. On commence d'abord du quartier Baralandé, qui est le plus grand quartier de Boké, et à Korira également, qui se trouve dans la même situation, et à Koulfaya, et une partie de Gobi, et une partie de Dibia, qui sont aujourd'hui impactés par ce phénomène qui se passe au niveau de Batafon, le tarissement du fleuve, qui fait aujourd'hui que ces quartiers n'en bénéficient plus maintenant d'eau potable au robinet. Avec l'échauffement climatique que nous avons connu il y a 2-3 ans de cela, à chaque année, à partir du mois de mai, ce fleuve-là tarit. Quand ça tarit, nous menons des activités de curage au niveau du lit d'eau pour pouvoir nous permettre de faire vraiment un service minimum. Mais pour le cas de cette année, j'ai lancé l'appel aux partenaires de m'aider afin qu'on arrive à curer le fleuve. Mais malheureusement, les partenaires n'ont pas répondu. Donc nous sommes dans cette situation cette année. C'est pourquoi on est là dans cette crise. Personnellement, nous n'avons pas ce moyen pour nous permettre de curer, pour nous permettre d'avoir vraiment une certaine quantité d'eau en période d'étiage afin de soulager un peu la population. Cette situation suscite des réactions diverses au sein des populations. Les citoyens rencontrés appellent les autorités à renforcer leur soutien aux efforts déployés par l'équipe régionale de la SEG. L'amélioration de l'eau dans mon quartier, d'une part, ça va, surtout pendant l'hivernal. Pendant la saison sèche, ils ont des difficultés. Parce que seul Batafon seulement qui nous ravitaille, mais les forages qui sont là ne peuvent pas nous ravitailler. Maintenant l'eau vient, peut-être tu peux avoir l'eau 2 fois, 3 fois dans la semaine. Ici, il y a eu des châteaux qui ont été prévus ici avec les sociétés marocaines. Ils ont commencé les travaux là, mais les travaux là sont arrêtés. Et si cela est amélioré et qu'ils ont mis les moyens maintenant à la disposition de la SEG, ils pourront faire plus que ça. Vous avez vu la route, non? Ce qu'ils sont en train de faire là, vous avez vu. Donc vraiment, s'ils acceptent qu'on met les moyens à la disposition de la SEG pour pouvoir au moins faire des trucs là, vraiment ça va nous arranger. On a le courant, on commence à avoir les routes, mais l'eau, on a un peu de difficulté pour avoir de l'eau. Nous, on ne fait que vraiment remercier le directeur qui a passé. Il a eu ce bas. Celui-là, vraiment, c'est un monsieur à encourager et à féliciter encore. Parce que nous, on sait combien de fois il se bat pour pouvoir au moins nous arranger ici, pour avoir de l'eau. Surtout quand les pompes là sont en panne. Donc vraiment, nous le félicitons, nous l'encourageons. Que la direction sache que vraiment que lui, qui est le représentant de la SEG ici, ça, il ne dort pas, il est en train de travailler. Pour améliorer l'accès à l'eau potable, plusieurs projets d'extension et de renforcement du réseau sont en cours d'étude ou de réalisation dans certaines localités. Aujourd'hui, avec l'arrivée du général Mamadi Doumbouya au pouvoir, il a entamé des projets pour l'amélioration de la desserte pour la ville de Boké. Il a octroyé 2 forages industriels que nous sommes en train de raccorder pour permettre à la population de Boké d'en bénéficier une eau potable, une eau saine en qualité et en quantité. Nous sommes presque à 50% d'évolution. Les 50 autres pourcents là, d'ici la fin de ce mois, si tout va bien, l'entreprise à l'exécution de ce projet va remettre la clé à la direction générale de la SEG pour que la SEG puisse vraiment fonctionner avec ces ouvrages pour l'intérêt supérieur de la population de Boké. Au-delà de ces 2 forages industriels, il y a un projet qui est là en cours pour les 7 capitales régionales qui doivent avoir de l'eau potable. Il y a une étude déjà bouclée avec l'appui de l'administration et contrôle des grands projets qui pilote ce projet aujourd'hui pour les 7 capitales, plus la ville de Sigiri. Ce projet-là aussi a beaucoup avancé. Je pense que d'ici 2027,
la ville de Bokeh ne va plus se plaindre pour le manque d'eau. Il y a une prévision d'une grande quantité d'eau que nous allons recevoir à partir de 2027-2028 à travers ce projet qui sera exécuté par Terabo, une entreprise ivoirienne. Ce marché-là a été confié à cette entreprise à travers le grand projet. Je pense que cela pourra pallier complètement la crise d'eau pendant la période d'étiage et en toute saison. Nous ne serions plus confrontés maintenant à cette pénurie d'eau pour la ville de Bokeh à travers ce projet qui est en cours. Déjà, pour les forages industriels, c'est une manière de pallier le manque d'eau. On ne pourra pas tout finir avec ces 2 forages, mais avec l'arrivée de ce projet, tu dois avoir une capacité de 18 000 m3 jour et une extension de 365 km de réseaux supplémentaires. Je pense que si ce projet-là est réalisé pour l'intérêt de la population de Bokeh, ça serait un soulagement pour cette population qui a tant besoin de cette denrée, qui est la première denrée. L'eau, c'est la vie. La population, elle est impatiente dans ce sens. Et l'État aussi fait sa préoccupation pour pouvoir soulager cette population de Bokeh, qui est au cœur du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a pris le problème de Bokeh à bras de corps, qui dit aujourd'hui Bokeh ne manque seulement que de l'eau potable actuellement et qu'il mettra le paquet pour que ce problème d'eau soit complètement réglé, résolu pour la préfecture de Bokeh. Nous avons certaines capacités à notre disposition. Nous faisons de façon rationnelle afin que la population ne soit pas complètement coupée en eau potable. On a des forages industriels, 2 forages opérationnels aujourd'hui au centre-ville qui nous permettent de faire un service minimum. Il y a la crise d'eau, mais ce n'est pas une crise totale. On a de l'eau 1 sur 3. Nous faisons comme ça. À chaque 3 jours, la population a de l'eau. C'est une manière de dire qu'on ne peut pas les couper complètement cette denrée. Nous faisons notre mieux pour qu'avec ces 2 forages industriels, qu'on puisse vraiment desservir la ville aujourd'hui en eau potable. Ils ne gagnent pas en quantité suffisante, mais ils gagnent le minimum pour ne pas aller loin, aller chercher de l'eau. C'est ça notre priorité actuellement. La SEG invite les abonnés à signaler rapidement toute panne ou fuite auprès de ces services. L'amélioration de la qualité du service et le renforcement des capacités de production demeurent les principales priorités de la direction régionale.